Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carnet. Donc ici j'ai ce vieux morceau de... C'était un set de table et du coup j'ai envie de le transformer en petit carnet. Donc ici je vais enlever le plus gros de cette étiquette. Bon. J'ai encore un peu de colle dessus, mais c'est pas très grave. Alors, je vais mettre sûrement ça à l'intérieur. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais eu chez Nos. Alors, oh, impeccable, super. Alors, je vais coller avec de la colle textile. Vous voyez peut-être la mesure de ce morceau là. Alors ici ça mesure 30 sur un tout petit peu moins que 20 cm. Donc là je vais juste mettre de la colle. C'est bouché. Allez. Alors je sais pas si ça va coller parce que le set de table étant en plastique. Ah, c'est dur, dis donc. Voilà. Hop. Une bonne dose de colle. Mon pinceau en silicone pour étaler tout ça. Et ensuite, je viens juste recouvrir voilà. Ensuite, il faut couper l'excédent
Alors, je vais le dire à chaque vidéo, mais il vaut mieux prendre une lame. Ça va pas couper. Une lame qui soit neuve, parce que sinon ça nous fait du travail de cochon. Là, je voyais que ma lame, pourtant j'ai pas fait énormément avec cette petite lame, mais voilà, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ramasser tout de suite ça. Hop. Voilà, voilà. Et bien ça colle, hein. Très bien. Donc bien sûr, mon carnet, je vais le peaufiner un tout petit peu. Je voudrais arrondir mes angles. Donc là, c'est bien trop épais pour mes petites perfos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper un rouleau de washi. Logiquement, ça donne un bel arrondi. Et vous voyez ici, c'est pas très bien. C'est pas le top lame. Donc ce que je fais, et ben hop, je vais enlever un petit peu. Alors, on va essayer d'être droite quand même. Alors, hop, hop, hop. J'enlève très peu pour dire que tout soit, que tout soit aligné. Voilà. Très bien. Je vais faire de même. Ici, là, parce que je vois que c'est pas très... Ici, c'est bon. Non, ici, ça va pas. Je vais couper un petit peu, mais il le faut. Voilà, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, hop, et hop. Donc, je prends un crayon, un rouleau. Alors, hop. Voilà, je marque ce que je vais couper. Voilà. Hop, je prends une paire de ciseaux et je viens tout bêtement
couper le long de ma ligne. Je fais la même chose des deux côtés. Et voilà. Voilà. Ce que ça donne pour le moment. Alors ensuite, je vais faire... Donc du coup, ça ne doit plus faire 30 cette histoire. Non. Ça fait 29,8. Donc 29,8. On va déjà prendre la moitié, donc divisé par 2, ce qui nous fait 14. Alors 14,9. Donc ici, nous sommes à la moitié. Ensuite, je vais mettre un repère à 5 mm de chaque côté de ma moitié. Je fais la même chose ici. Hop, 14,9. Et 5 mm de chaque côté. Ensuite, je vais m'aligner sur mes premiers 5 mm et je vais reporter à 1 cm du bord et ici à 1 cm du bord. En fait, je fais mes repères ici pour pouvoir perforer. Ensuite, donc ici et en bas 1 cm. Hop là, je suis où là? Je me suis trompée de ligne. Ici. Donc, ce qui me donne, je ne sais pas si vous allez voir, ici, donc j'ai pris le milieu, j'ai fait un repère à 5 mm d'un côté, de l'autre côté et à 1, ce qui nous donne nos 2 points de repère pour perforer. Et on fait ça en haut et en bas. Ensuite, pour perforer, vous pouvez prendre n'importe quel outil que vous possédez. Moi, je vais essayer avec ça, voir si c'est pas trop épais. J'y vois rien. Trop épais. Alors, trop épais, c'est pas grave. Je vais essayer ça. Normalement, ça devrait le faire. Impeccable. Ça perce tout ça. Voilà, et je fais la même chose en bas. Super, donc voilà. Ensuite, je vais prendre les œillets. Alors, est-ce que j'en ai encore là? Alors, il m'en faudra 4. Alors là, c'est tout des couleurs. Et je pense que
J'hésite. Je pense que je vais prendre les gris. Les 4 aussi. Voilà. Donc, moi, je dois repercer un petit peu ce que j'ai fait sur... j'ai perforé trop juste. C'est trop court ce que j'ai... Et du coup, j'arrivais pas à entrer mes œillets. Donc là, j'installe tout simplement mes œillets en bas et en haut. Voilà. Alors, ici. Ah la vache. Comment ça se fait que ça peut pas aller? Chabada. Le voilà, le premier. Donc vous voyez, ça fait super propre. En fait, un œillet, là, il se compose de 2. Donc il suffit de mettre d'un côté la partie plus grosse et la petite ailette, là, on la met là. On prend la pince et on appuie très fort. Voilà. J'installe les 2 derniers. Bon, j'ai retrouvé un vieux morceau d'élastique. Je ne sais plus où j'ai mis mes élastiques. Mais plus du tout. Donc, j'ai oublié le trou du centre. Quelle idiote. Donc, il ne faudra pas 4 œillets, mais 5. Donc là, je me place en fait sur... Comme j'ai encore mes repères du milieu, là. Ici et ici. Je me place au centre. Donc, ça fait 19,6. Donc, on divise par 2 et ça fait 9,8. Donc ici. Alors là, pareil. Avec ça, je vais pas y arriver. Avec quoi je vais pouvoir trouilloter. Alors à l'époque, j'avais quelque chose, mais là, où j'ai pu mettre ça, je sais plus. Bon, pas moyen de retrouver ce que je me cherchais. Donc, je vais devoir me débrouiller sans. C'est pas grave, je vais prendre ça. Je vais faire un trou comme ceci. Il me faudrait quelque chose de plus gros quand même.
c'est encore moins gros. Celui-là est déjà plus gros. Voilà. Donc bah, vous perforez comme moi avec vos outils et on va venir rajouter la dernière. Oups. Le dernier œillet. Le tout c'est que ça rentre quoi. Quelle histoire pour faire un trou en milieu de tranche quand on retrouve pas ses outils. Donc ensuite j'ai pris un vieux morceau d'élastique là, donc je passe dans le premier trou, deuxième trou, hop, ensuite je reviens par en bas, puis sur le côté du deuxième trou, voilà, et ensuite je vais venir nouer alors il faut pas que les bords se lèvent, voilà. Donc je noue, je vais en faire un troisième, voilà, et bien sûr je coupe l'excédent et ensuite ici pour là je fais une boucle et je passe mes deux premiers fils. Donc là je vais faire un premier nœud au pifomètre et ensuite ouais, il faut que je réduis tout ça. Donc je peux réduire. Ah mais j'ai oublié de préparer le morceau que je voulais me rajouter. Je vais pas nouer ça tout de suite. Je vais reprendre mon morceau de tissu là. Hop. Crayon bois. Hop, hop, hop. Je vais prendre une bande de 3 cm sur la largeur de mon tissu qui fait 30. Donc là, je fais des repères à 3 cm du bord. Voilà. Ensuite, je vais venir découper celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais reprendre
un repère à 5 cm et à 10 cm. Je vais même prendre un repère également à 11. Donc ensuite je viens découper. Donc ça, si je viens coller ça comme ça et comme ça, ça. C'est pas mal. Donc ici je reprends de la colle à texture, pardon, à tissu. Voir qu'elle est bouchée celui-là. Elle est bouchée. Hop. Alors. Je viens étaler. Donc ici. Sur mon premier pli. Hop. J'en ai mis un peu légèrement, énormément. Et ensuite je viens replier celui-ci là et je vais laisser un peu sécher ça parce que sinon voilà. Bon, alors en attendant que notre petit morceau de tissu prenne un peu avec la colle et sèche un peu, nous allons préparer les petits carnets que l'on va mettre à l'intérieur. Donc on va dire, on va prendre 13, on va dire 13, 13 sur 17, on va essayer déjà ça. Je vais prendre un boulon. Alors, j'ai dit 17 sur 13. Prendre un brouillon parce que quelquefois je me trompe. Donc vous voyez, on va faire des carnets comme ça. Qui vont venir s'installer impeccable. On aurait même pu faire un peu plus grand. On aurait pu faire 18 facile ou pas. Non, là ça tire pas sur les rebords. Non, je laisse comme ça. Donc j'ai dit 13 sur 17. Donc pour ce faire, moi je vais mettre du papier d'imprimante que je vais couper à 13 sur 17, mais d'abord je viens les plier en deux. Voilà. Et ensuite je vais couper 13-17 cm, donc 17 cm ici et ici sur la 13. Donc je vais faire ça hors caméra parce que franchement sinon elle va durer 50 ans la vidéo. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Donc voilà,
j'ai plié 10 feuilles et je les ai mises l'une dans l'autre. Ensuite, je prends 13 et je coupe. Ensuite, je prends 17 et je fais 2 petits points de repère. Et on coupe. Voilà. Ensuite, je vais prendre une feuille comme ceci et j'aurais dû le faire tout de suite, tiens, j'ai été bête. Hop, and hop. Ah, j'ai été idiote. J'aurais dû le faire tout de suite. En fait, souvent je prends une feuille un peu plus épaisse que mes feuilles d'imprimante pour en faire ma couverture. Mais là, je sais pas, j'ai la tête dans les nuages. C'est pas grave. Je vais, hop, ici, hop. Trop chaud. Donc voilà. Alors à cette étape, bien sûr, vous pouvez faire des jolis coins à vos carnets. Bon, je vais pas faire ça en caméra, sinon ça va être très long. Et une fois que vous avez votre carnet de réaliser, rien de plus simple
Ici, on le passe dans l'élastique. Et voilà. Comme ça. Et ici, vous enfilerez le deuxième carnet. Moi, j'ai pas encore fait non plus. Donc ça, je vais finir ça après. Ouais, là, ça devrait être bien. Donc ici, je vais reprendre deux œillets. Deux œillets. Oui, voilà. Ensuite, alors, je sais plus, ça faisait 3, je crois. C'est bien ça, donc 3, ça fait 1,5. Ici, 1,5. Et ensuite, ça fait 5, on va dire à 1 cm au bord de chaque bord. Voilà. On va refaire 2 petits trous et installer les 2 œillets. Donc cette fois-ci, on reprend notre morceau d'élastique. Hop, hop, je le passe comme ceci. Je prends mes 2 morceaux que je viens passer dans le trou intérieur. Et on va dire là. Donc là, moi je vous avoue que je fais au pif. Alors là, on voit très bien que c'est 10 fois trop grand. Hop. Hop. Donc, ben, vous voyez à peu près comment je procède. En fait, je tire. Là, je vais enlever au moins ça. Je vais en faire un second, puis un troisième. Voilà. Ouais, c'est pas mal parce que bon bah là il est vide, mais c'est pas mal. Une fois que vous arrivez à le placer et que ça bouge plus, c'est très bien. Et bien sûr là, je coupe l'excédent. Donc je vais le fignoler un petit peu et on se retrouve une fois que j'aurai terminé mes petits carnets. Alors voilà, on se retrouve pour la fin de cette petite vidéo carnet. Donc j'ai pas décoré plus que ça, j'ai juste fait mes 2 livrets avec mes 10 feuilles d'imprimante plus la feuille ici de couleur verte, et j'ai juste arrondi mes angles. Et voilà, comme je ne sais pas encore à quoi il va me servir, je ne décore pas, je ne le décore pas comme ça, je peux l'utiliser à tout moment et pour n'importe quoi. Ensuite, petit bonus, on a nos chutes là qui peuvent très bien vous faire un petit carnet de brouillon, de petites notes, de n'importe quoi. Il vous suffit, pour que tout ne se carapate pas, hop,
hop, et vous lui mettez une agrafe. Donc si vous voulez, ici, on décore et vous avez pas de perte en mettant une simple agrafe. Et voilà, on a des petits calepins comme ça de brouillon, ou quelquefois on veut marquer comme moi tout à l'heure, que je marque comme ça sur des grandes... bon là c'était un brouillon, mais ça c'est vrai que je vais en laisser un sur mon bureau, parce que des fois je cherche un petit morceau de papier pour faire un essai avant d'écrire, ou voir si le feutre marche. Enfin, on a toujours besoin d'un petit bout de brouillon. Et bien comme ça, là, je vais les mettre tous les deux dans mon pot, et comme ça, quand j'en aurai besoin, et bien il n'y aura plus qu'à. Donc cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.